Appel aux armes de Sir Patrick Henry. Éditorial de Eliezer Sebitana. Dans des moments de basculement dramatique entre la liberté et l'esclavage, la patrie et l'exil, la vie et la mort, l'Amérique est l'une des rares nations qui peut offrir au monde la figure légendaire qu'il faut pour ramener les esprits devant les exigences de l'essentiel. Il s'agit ici de l'un des pères fondateurs, Sir Patrick Henry, plus connu de par sa sentence célèbre, devenu le symbole universel de la résistance à l'oppression, la liberté ou la mort. Le texte ci-dessous est la reproduction complète de son discours devant la Convention de Williamsburg, le 23 mars 1775, tel qu'il fut transmis à la postérité par son meilleur biographe, William Wirt. Quiconque a suivi l'actualité chaotique du Burundi et particulièrement la situation tragique dans laquelle se retrouvent les Juifs Tutsis du Burundi devinera sans peine la raison d'un choix aussi exigeant aujourd'hui. Le public concerné de près ou de loin par cette situation dramatique ne pourra que retirer un bénéfice certain de chaque mot contenu dans cette pièce reconnue comme ayant été factuellement de haut standing oratoire, mais aussi d'un exceptionnel impact historique, située qu'elle est au fondement des valeurs philosophiques et militaires qui régissent la plus puissante nation de la planète, les États-Unis d'Amérique. Les Juifs Tutsis en désarroi ont urgemment besoin d'un doctrinaire et d'un tribun de la carrure de Sir Patrick Henry pour donner un nouveau souffle d'espérance à la nation et aux masses tutsines, trahies pratiquement par tous, devenues la curiosité saisonnière des passants, abandonnées à elles-mêmes au plus fort du péril, livrées pieds et poings liés dans l'enfer de la cage aux fauves. Eliezer Sebitana. Appel aux armes de Sir Patrick Henry devant la Convention de Williamsburg le 23 mars 1775, tel qu'il fut transmis à la postérité par son meilleur biographe, Sir William Wirt. S'adresse au président de la Convention, Sir Peyton Randolph de Williamsburg. Monsieur le Président, aucun homme n'a une pensée plus élevée que moi du patriotisme, ainsi que des aptitudes des messieurs très dignes qui viennent de s'adresser à la Chambre. Mais les hommes différents voient souvent le même sujet sous des éclairages différents. Par conséquent, j'espère qu'on ne pensera pas que j'aurais manqué de respect à ces messieurs si, exposant comme je le fais les opinions d'un caractère très opposé aux leurs, je vais proclamer mes sentiments librement et sans réserve.
le temps n'est plus aux cérémonies. La question qui est portée devant la Chambre concerne l'un des moments les plus terribles pour ce pays. Pour ma part, je la considère comme rien moins qu'une question de choix entre la liberté et l'esclavage. Et la liberté du débat devait être en proportion directe de la magnitude du sujet. C'est seulement de cette façon que nous pouvons espérer parvenir à la vérité et remplir la grande responsabilité que nous détenons de Dieu et de notre pays. Devrais-je restreindre mes opinions à un moment comme celui-ci par crainte d'offenser? Je m'estimerais coupable de trahison envers mon pays et coupable d'un acte de déloyauté envers la majesté du ciel que je vénère au-dessus de tous les rois de la terre. Monsieur le Président, il est naturel à l'homme de se complaire dans les illusions de l'espoir. Nous sommes enclins à fermer les yeux sur une vérité douloureuse et écouter la chanson de cette sirène jusqu'à ce qu'elle nous transforme en bêtes. Et c'est le propre des sages, engagés dans une grande et difficile lutte pour la liberté. Sommes-nous disposés à être au nombre de ceux qui, ayant les yeux pour voir, ne voient pas, ayant des oreilles pour entendre, n'entendent pas, les choses qui concernent de si près leur salut temporel? Pour ma part, quelle que soit l'angoisse de l'esprit que cela peut coûter, je suis prêt à connaître toute la vérité, à connaître le pire et à payer pour cela. Je n'ai qu'une lampe par laquelle mes pieds sont guidés, et c'est la lampe de l'expérience. Je ne connais aucun moyen de juger du futur, si ce n'est par le passé. Et à en juger par le passé, je voudrais savoir ce qu'il en a été de la conduite du ministère britannique durant les 10 dernières années pour justifier ces espoirs avec lesquels ces messieurs ont été heureux de se consoler, et la Chambre de même. Et c'est le fait de ce sourire insidieux avec lequel notre pétition a été reçue dernièrement. Ne le croyez pas, monsieur. Il se révélera un piège sous vos pieds. Ne vous faites pas souffrir vous-même en vous laissant trahir avec un baiser. Demandez-vous comment cette gracieuse réception de notre pétition s'accorde avec ces préparatifs de guerre qui recouvrent nos eaux et obscurcissent notre terre. Est-ce que les navires et les armées sont nécessaires à un travail d'amour et de réconciliation? Nous sommes-nous montrés si peu disposés à nous réconcilier que cette force doive être appelée pour reconquérir notre amour? Ne nous y trompons pas, monsieur. Ce sont les instruments de la guerre et de l'assujettissement
les derniers arguments auxquels recourent les rois. Je vous demande, messieurs, monsieur, ce que signifie ce tableau martial, si son but n'est pas de nous contraindre à la soumission. Messieurs, peuvent-ils lui assigner un quelconque motif possible? La Grande-Bretagne a-t-elle un quelconque ennemi dans cette partie du monde pour qu'elle recoure à toute cette accumulation des marines et d'armées? Non, monsieur, elle n'en a pas. Elles sont dirigées vers nous. Elles ne peuvent être destinées à personne d'autre. Elles sont envoyées pour attacher et arriver sur nous ces chaînes que le ministère britannique a été si longtemps occupé à forger. Et qu'avons-nous à opposer? Allons-nous essayer de les contester par des arguments? Monsieur, nous n'avons essayé que cela durant les 10 dernières années. Avons-nous quelque chose de nouveau à proposer sur le sujet? Rien. Nous avons tenu le sujet dans toute la lumière dont il est capable. Mais cela a été vain. Allons-nous recourir à la prière et à l'humble supplication? Quels termes trouverons-nous qui n'ont pas déjà été épuisés? Ne nous laissons pas, je vous en prie, monsieur, tromper par nous-mêmes. Monsieur, nous avons fait tout ce qui pouvait être fait pour éviter l'ouragan qui arrive maintenant. Nous avons adressé une pétition, nous avons protesté, nous avons supplié, nous nous sommes prosternés devant le trône et avons imploré son interposition pour arrêter les mains tyranniques du ministère et du Parlement. Nos pétitions ont été dédaignées. Nos protestations ont produit la violence supplémentaire et l'insulte. Nos supplications ont été négligées. Et nous avons été jetés avec mépris au pied du trône. En vain, après ces choses, pouvons-nous livrer à l'espoir friand de paix et de réconciliation. Il n'y a plus de place pour l'espoir. Si nous voulons être libres, si nous entendons préserver, invioler ces privilèges inestimables pour lesquels nous avons si longtemps lutté, si nous n'entendons pas lâchement abandonner la noble lutte dans laquelle nous avons été si longtemps engagés et que nous nous sommes promis de ne jamais abandonner jusqu'à ce que l'objet glorieux de notre engagement soit obtenu, nous devons nous battre. Je le répète, monsieur, il faut nous battre. On appelle aux armes et au Dieu des armées et tout ce qui nous reste. Ils nous disent, monsieur, que nous sommes faibles, incapables de faire face à un adversaire aussi redoutable. Mais quand serons-nous plus forts? Sera-ce la semaine prochaine ou l'année prochaine? Sera-ce quand nous serons totalement désarmés et quand un garde britannique sera stationné dans chaque maison? Allons-nous rassembler la force par l'irrésolution et l'inaction? Allons-nous acquérir les moyens de la résistance efficace en nous couchant passivement sur notre dos et en serrant le fantôme illusoire de l'espoir
jusqu'à ce que nos ennemis nous aient attachés les poings et les pieds? Messieurs, nous ne sommes pas faibles si nous faisons un bon usage de ces moyens que le Dieu de la nature a placés en notre pouvoir. 3 millions de personnes armées de la sainte cause de la liberté et dans un pays tel que celui que nous possédons sont invincibles par n'importe quelle force que peut envoyer notre ennemi contre nous. D'ailleurs, messieurs, nous ne combattrons pas pour nous tout seuls. Il est un Dieu juste qui préside aux destinées des nations et qui va lever des amis pour combattre nos combats pour nous. La victoire dans la bataille, messieurs, n'est pas l'exclusivité du plus fort ni du plus nombreux. Elle revient aux plus vigilants, aux plus entreprenants, aux plus braves. D'ailleurs, messieurs, nous n'avons pas d'élection. Si nous avons été assez fous pour les désirer, il est maintenant trop tard pour nous retirer de l'engagement. Il n'y a pas de retraite, sauf dans la soumission et dans l'esclavage. Nos chaînes sont forgées. Leur cliquetis peut être entendu sur les plaines de Boston. La guerre est inévitable, laissons-la venir. Je le répète, messieurs, laissez-la venir. Il est vain, monsieur, d'atténuer la question. Les gens peuvent crier « la paix, la paix », mais il n'y a pas de paix. La guerre a réellement commencé. La prochaine tempête qui vient du nord apportera à nos oreilles le fracas retentissant des armes. Nos frères sont déjà sur le champ de bataille. Pourquoi restons-nous là à ne rien faire? Qu'est-ce que ces messieurs souhaitent? Qu'est-ce qu'ils ont? La vie est-elle si chère, ou la paix si douce, qu'elle soit achetée au prix des chaînes et de l'esclavage? Prohibez-la, Dieu Tout-Puissant. Je ne sais quelle option d'autres pourront prendre, mais en ce qui me concerne, donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort. Patrick Henry. Appel à la guerre devant la Convention de Williamsburg le 23 mars 1775.